Alouche. Yo. Alors, comment dire? Au début, comment on faisait le tour des Disney qui était un peu beaucoup pourrave pour certains, pour pouvoir, du coup qui c'était une honte pour la franchise, etc. On s'était dit que vu qu'on allait peut-être s'attaquer à ceux qui étaient faits en 3D, on allait commencer par Dinosaures. Sauf que, à mon grand désarroi, j'ai eu dans un souvenir diffus, confus, genre en mode Vietnam, quoi, que j'avais vu beaucoup plus merdique que Dinosaures. Genre limite Dinosaures à côté, ça passe pour un... Bon bref, genre, c'est pas bon non plus, hein, mais c'est littéralement sauvable à côté, quoi. Et c'en est à un tel état que lui ne l'avait pas vu, du coup, j'ai dû me le remater, et pour ça, j'ai dû lui saouler la gueule avec 2 litres de bière et 1 demi-litre de sangria. Et aussi du limoncello. Ouais, voilà. Et je l'ai foutu devant, et même déchiré et pété comme un serre-joint, il a vu que c'était de la merde. J'aime bien les films nuls d'habitude. J'aime bien moi, surtout bourré. C'est drôle. Mais là non, ça m'a même pas arraché un sourire. Et j'essayais pourtant. J'essayais. Non mais, Wild, bordel de merde, mais quelle connerie. Le pire c'est que, je veux dire, tu vois, notre coup de oui, on va faire les mots, genre, on a fait la blague déjà dans les autres que, oh mon dieu, il y avait rien à dire, machin, mais là, c'est même pas s'il y a 2 trucs à dire, genre, c'est que la VF a des bons doubleurs, tu te demandes bien pourquoi, on a fait gaspiller leur salive à des, voilà, et ensuite, il y a une blague qui marche 2 fois minimum, donc du coup, merde, voilà. Il y a une vieille blague sur le Smurf qui marche 10 putains de secondes et 2 putains de fois. Et du coup ça veut dire que si vous voyez ce film 3 fois, alors je vois pas qu'est-ce qui pourrait vous amener à voir ce film 3 fois, à part si vous êtes un gros demeuré, mais ou quelqu'un qui a pas de bol comme moi, parce que petit tu te demandes qu'est-ce qui cloche dans un film, du coup tu regardes plusieurs fois pour être sûr de comprendre, et finalement une fois que t'as compris que c'était juste de la merde, tu l'as dans l'os. Mais voilà. Et ça c'était l'ensemble des qualités du film. Putain, ça veut dire que ce film je l'ai vu au moins 7 fois dans ma vie, en comptant hier soir, du coup on se l'est rematé pour faire... Il me l'a infligé, ouais. Du coup je me le suis réinfligé, donc finalement, tu sais, on est... Ouais, on a été 2 à souffrir là. Ah, moi quand je retourne au Vietnam, moi je ramène les potes, comme on dit. Bon, alors, bon, comment dire, alors voilà, bon, les bons points sont passés, hein, c'est, voilà, vanne sur le soir, vous avez et pas vu douleur. Ouais, c'est normal. Bon, bref. Et maintenant, on va commencer à charcuter le truc, même si c'est déjà bien charcuté tout seul, hein, on va pas se mentir, hein. Ouais. Il suffit de voir à quel point on a essayé de... comment on pourrait dire ça, c'est genre... Ce film, on dirait qu'il a essayé de faire du DreamWorks en oubliant que DreamWorks il s'inspirait de Disney. En gros, il a essayé de faire un plagiat de plagiat. Voilà, et du coup, et le pire, et en faisant mal en plus, c'est-à-dire que Disney, c'est 2 fois copié sans... en faisant de la merde. En gros, il a copié une copie en mettant de côté les qualités. Quand je pense que quand on parle souvent de films Disney 3D, on parle de Chicken Little, alors que Chicken Little, il a des kilomètres de ce machin. Bon bref, c'est... Bon bref. J'ai quelques griefs avec Chicken Little, mais je suis totalement d'accord. Bon bref. C'est bordel de... Voilà. Et bref, alors on a fini les comparaisons avec ce qui était mieux, hein, bon. Parce que sinon, si on continue à faire ça avec ce qui était mieux, on va citer à peu près tous les films de toutes les franchises, ouais, bon bref. Bref, voilà. Oh. Non, parce que cogner sur le bossu de Notre-Dame 2, que tout le monde y voit ce que c'est, ça va bien 5 minutes, hein. Ou sur tous les trucs de séries pourries, ça va bien ça aussi, mais là vraiment, voilà, hein, pour la 3ème vidéo, je pense qu'on s'attaque à un morceau qu'il faut pas oublier, et pourtant qu'on oublie trop souvent. T'as raison, en fait, d'une certaine manière, ça s'appelle la mémoire sélective, ça. Hein. Oui, non, mais je veux dire, il faut se souvenir que à chaque fois qu'on essaye de... Je veux dire que le moment où ils ont le plus de fainéantise, parce que c'est ça, hein, c'est complètement de la fainéantise, c'était ce truc-là. Bah, niveau scénario, ouais, putain... Il n'y a rien, c'est... Bon, on va vous résumer le film de manière assez succincte, mais c'est pas dur. Bon, en gros, il y a Samson, je crois, c'est ça, ouais. Un gros lion dans un zoo, qui se la pète parce qu'il sait rugir, et son fils complexe parce que... Oui, parce qu'un lion se la pète parce qu'il sait rugir. Donc déjà... Voilà, donc déjà fait le rapprochement avec le but de personnage. J'arrive à trouver ma bite quand je pisse, moi. Ouais, bah tu vois, gros développement de personnage. Hein, t'as vu, gros développement de personnage. Hein. Et du coup, à cause de ces complexes, le fils du Samson là,
il va se mettre un peu à l'écart, il se retrouve dans une boîte, enfin une espèce de container qui va en Afrique. Son père le voit, il s'échappe du zoo avec quelques-uns de ses potes et il court après la boîte. Il va traverser un peu New York, il va aller dans les égouts, ensuite il va arriver dans un port, il va prendre le bateau, il va à la savane, et là il rencontre des gnous qui veulent manger des lions pour devenir des prédateurs. Il les bat, il retrouve son fils et il se barre. Enfin, Voilà. Et pour remplir un scénario aussi vide, eh ben ils ont foutu plein de conneries dedans. des tas de péripéties qui apportent rien à part consommer du temps. Et ne même pas prendre la peine de développer les personnages, parce qu'il faudrait surtout pas que tes personnages méga linéaires, et encore linéaires, ce serait un grand mot, ça voudrait qu'ils aient une... Ça voudrait ils auraient au moins une facette, ça voudrait dire ça. Alors, dans les amis, il y a l'écureuil, le koala, le serpent et la girafe. Alors... Faudrait pas me décider entre le serpent et le koala, mais je dirais quand même le koala en pire. Ouais, t'as raison, t'as raison. Parce que en gros, le koala, sa seule caractéristique, c'est qu'il est con. Basiquement. Oui, et normalement, un personnage qui est con dans une œuvre, des fois c'est très très drôle, hein. C'est pas ce qu'on dit. Je veux dire, il y a des tas de personnages qui doivent leur succès qu'au fait d'être cons des fois même, hein. Mais là, va savoir pourquoi, ils ont juste pris le côté chiant de ces personnages, ils se sont dit, non mais tu vois le côté drôle du personnage con, tu sais, quand il fait un truc à ses dépens et que tout le monde rigole à ses dépens, tout, ouais, ça t'enlève, tu fais que les passages où il est chiant. Putain. Ouais, le serpent, il a vaguement du mérite parce que lui, il n'est pas con, il est un peu en retard. C'est pas le même type. Mais c'est même pas que, genre, c'est, putain, en fait c'est que les personnages sont tellement pourris les uns avec les autres que tu arrives à trouver des excuses aux autres personnages pourris limite, tu vois. Ouais. Il est pas pourri, mais pas comme l'autre, du coup ça va, c'est une sorte d'originalité. La girafe... Quoi la girafe en fait? Bah la girafe c'est crade. Oui, je sais qu'elle roule un patin à un putain d'écureuil. Non, mais non, c'est qu'au début, tu sais, ils font genre qu'elle reste logique en n'étant pas consentante avec un écureuil, et puis finalement, on s'en fout. Que ce soit pas dégueulasse. Ça, je vois pas vraiment ce qu'on peut dire sur elle, à part elle existe. Bah, elle est grande et elle se la pète. C'est tout. Elle est grande et elle se la pète. Et on fait des tas de vannes comme quoi c'est une gonzesse. Parce que le féminisme, bah, il s'est pris 10 ans de coup de pied au cul, quoi. Parce que ça sert à rien qu'on fasse du féminisme, tu vois, ça sert à rien. Parce qu'après, dès qu'on fout un personnage féminin dans une... Genre, les gonzesses, en plus d'être sous-représentées, à chaque fois qu'elles... De toute façon, c'est pas compliqué. Les gonzesses, elles sont sous-représentées, et quand elles sont, c'est ou du physique, ou des vannes sur l'intelligence, ou des... C'est gravissime, mais c'est ça. Genre que... Il y a combien de personnages féminins en tout? C'est-à-dire qu'il y a les gazelles en personnages féminins, qui prennent trop cher aussi. Il y a... bah oui, c'est littéralement des femmes objets. Ah ouais, et puis il y a aussi la maman hippopotame aussi. Voilà. Voilà. Tu vois, t'avais oublié. T'avais oublié, hein. oui. Oui, t'avais oublié, hein. Ton cerveau, il avait pas envie d'enregistrer cette information, hein. Oui. Bon, et ben voilà. C'est-à-dire qu'une gonzesse, pour eux, c'est ou superficiel, hein. Soit con, soit repoussant. Voilà, soit repoussant et débile mentaux aussi. Parce que voilà, c'est... Voilà, comme ça qu'ils voient les gonzesses, tu vois, c'est bien, c'est très bien, on va faire des... Pour ce qui est du reste du scénario, en fait, l'air de rien, je vous ai quand même dit genre 80% de l'histoire. Hein. Mais oui, parce que tout le reste c'est du remplissage. C'est du remplissage inutile ce qui de se passe, fausses c'est qu'il rencontre péripéties. des personnages qui justifient plus ou moins qu'ils sachent où aller. Genre, d'abord, il rencontre des caniches enragés et il s'enfuit dans les égouts. Putain, ils font 1/10 de ta taille. Et le pire, mais même de toute façon c'est tout. En fait, ensuite, il rencontre des crocodiles dans les égouts qui les guident jusqu'au port. Oui, et puis ils ont raté cette blague d'ailleurs. Parce que les alligators ou les crocodiles dans les égouts, c'est censé être une blague qui est supposément drôle, parce que c'est vrai. Et du coup, et ils ont foiré cette blague. Ouais. Donc, ils ont réussi à foirer une blague. En fait, c'est... De toute façon, non, il y a pire. Ils ont foiré une vanne de prout. C'est-à-dire que à un moment donné, ils jouent au curling, ces cons-là. Oui, parce qu'il faut savoir qu'entre inutilité et inutilité, il y a l'inutilité, tu vois. Et du coup, à un moment donné, ils jouent au curling. Et à un moment, ils arrivent à gagner leur partie. Enfin, gagner, on s'en fout, parce que même ça n'avait pas d'enjeu. Parce que même ça, c'était... Mais le pire, c'est que même ça, c'est même pas un vrai enjeu, parce qu'une fois qu'il y a les gazelles qui arrivent et qui foutent le bordel... Bah, le match, on s'en branle. Oui, on s'en branle, le match, il est même pas... Bon, bref. Tout le monde s'en fout, il faisait genre que c'était un grand événement et en fait ça n'avait aucun impact sur l'univers, rien du tout. C'est juste une excuse pour que le père et le fils se disputent. Voilà. Alors qu'il y avait 1000 autres façons d'apporter ce truc là. Comme le fait que par exemple que le père mente. Parce qu'en fait, oui, parce qu'à un moment ils font genre il y a une fausse... Alors je vous raconte tout dans le désordre mais
On s'en branle. On y gagne, l'histoire, croyez-moi vous y gagnez, croyez-moi on s'en vous y gagnez. À un moment donné, il y a cette fameuse révélation, Comme quoi le père il se la pète, mais en fait c'est une merde. voilà, que en fait il a jamais su rugir au bon âge, comme quoi il vient d'un cirque et pas de la savane, tout le bordel, bon. Et qui fait croire à tout le monde que c'est pas vrai, sauf l'écureuil qui est au courant. D'ailleurs, pourquoi l'écureuil est au courant si pas les autres? Et en quoi c'est un putain de secret, je veux dire, ils sont tous dans un zoo. Oui voilà, je veux dire en quoi c'est... Voilà, mais bon bref. Et bon, alors, et du coup, à cause... Et ben ça aurait pu être ça le conflit de départ. Ça aurait dû être ça même le conflit de départ. Le père se vante d'avoir été élevé dans la jungle et de rugir tellement fort que ça pète les montagnes en deux, bon. Et d'un coup, le gosse il apprend... Que tout ce qu'il croyait était un mensonge, du coup il va se chercher. Voilà, du coup, il va dans la savane lui-même pour montrer qu'il vaut mieux que son père, parce que son père l'a plus ou moins... il a été dans le monde de quelqu'un, d'un imposteur, donc du coup, conflit d'intérêt. Là, tu vois, ça aurait déjà été un meilleur développement de personnage. Mais non, parce que c'était trop bon pour vous, ça. Non. Il n'y a pas de développement. Non, ça c'est la révélation à un moment donné au pif, sur un arbre. Mais oui, j'y ai pensé. Ok fiston, on va fuir. Pourquoi t'es pas fort? Non, je suis une merde, allez on se casse. Voilà, la révélation c'est super importante, elle est faite à l'arrache. Et le pire c'est que, entre les potes qui s'appellent, heureusement que ces potes sont tous des gros cons, parce que sinon, dès les caniches, tu te fais griller. Ouais. Tu sais, dès le caniche. Ouais. Bah oui, genre, il faut s'enfuir, c'est une stratégie. En plus, il fait genre la savane, c'est résumé dans un livre. Quel connard. Non mais putain, c'est qu'il y a jamais foutu les pieds. Mais le pire, c'est qu'il y a tellement de personnages qui sont introduits à l'arrache, surtout quand t'arrives sur l'île. Comme je vous l'ai dit, en fait, à part le groupe principal, tous les autres personnages qui apparaissent sont juste là pour justifier le fait que le reste de l'équipe trouve son chemin. Oui. Du coup, t'as... Les caniches, les crocodiles, non, ensuite il y a les oies sauvages. Non, là, les caniches, je les compte même pas. Enfin, les chiens, je les compte même pas, ils ont même pas de ligne de dialogue. Peut-être, mais c'est en les fuyant qu'ils arrivent dans les égouts. Oui, et qui rencontrent les crocodiles, qui ont pas de développement non plus. Ils font la blague du... Ouais, voilà. Ensuite, il y a les oies sauvages, et ensuite, les caméléons. Ah ouais, et du coup, à cause de ces conneries, j'ai même pas expliqué pourquoi ils avaient foiré la blague de Prout. Parce qu'en fait, la fameuse tortue du curling, parce qu'on revient sur le curling, là. Ouais. Ah. Non mais je vous jure, notre texte est mieux écrit que celui du film. Je vous jure. Quand, à un moment donné, la tortue, elle se retrouve presque sur la ligne du sang, voilà, et ben, elle dépasse, alors du coup, elle fait un gros prout pour revenir sur la ligne du sang. Et c'est pas drôle. Et ça aurait dû être drôle. Mais le problème, c'est que c'était amené avec tellement de bordel autour, que finalement, c'était presque une partie normale à ce moment-là. C'est-à-dire que on arrivait sur... Ça a rendu une blague de prout cohérente, en fait. Ces gros cons, tellement ils sont nuls à chier. C'est bon. Bref, et oui, alors je disais les personnages sont introduits n'importe comment. Disons que à un moment donné, alors on t'introduit des vautours, des caméléons, au pif. Ah oui, puis aussi des bousiers allemands en plein milieu de la savane, il faut même pas essayer de... Genre, alors là, c'est genre... Des qui chantent du yodel là. Oui, parce qu'à un moment il fallait faire une blague caca, tu vois. Il fallait faire une blague sur le caca, hein. Bah c'est pas la seule, hein. C'est bizarre mais... Presque tous les personnages ont au moins une fois dans le film été comparés à de la merde. Littéralement. Donc on y pense. Mais oui, mais ça c'est pas un hasard, c'est qu'en fait c'est une réminiscence, c'est quand quelque chose se fait écho à lui-même, tu vois. Genre, c'est limite un aveu, genre, ouais, tous nos personnages sont merdiques. Le pire c'est qu'à la fin, le koala il s'excuse. Genre, non, tu sais là où non, t'as un porky qui fait, c'est fini les amis, tu vois. Ben, bon, bah désolé de vous avoir emmerdé jusque-là, au revoir. Putain. Un petit mea culpa, tu sais. Sinon, en parlant de personnages qu'on a un petit peu mis de côté pour l'instant, il y aurait le méchant principal. Oui, alors, le problème c'est qu'il a introduit à la Zub lui aussi, hein, parce qu'il faudrait pas que le méchant de l'histoire il soit... Basiquement, dans la savane, les gnous, ils ont des complexes parce que c'est des proies, du coup ils veulent devenir des prédateurs. Il y a le chef. Ah non, même pas, non, eux ils s'en foutaient, c'est juste un d'entre eux, bon, il a reçu... Il était un peu chaud au début, mais ensuite, justement, c'est là que c'est important. Le grand méchant, le chef des gnous, qui voulait que tous les gnous deviennent des prédateurs en bouffant du lion, il se fait trahir par tous les autres gnous, pas parce qu'il y avait, un désaccord politique, genre non tu nous maltraites trop, toi aussi, si tu vaux pas mieux que les lions, gna gna gna, qui aurait été au moins vaguement cohérent comme raison, non. Les gnous le trahissent parce qu'ils aiment pas du tout sa Corée. Mais en même temps, tu comprends, ils pouvaient pas le trahir à cause d'un développement de personnage, il y en a pas. Oui.
Du coup, en gros, c'est juste que non, tu nous fais danser vraiment trop mal. Je préfère dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça met plus mon déhanché en valeur. Putain. Il exagère à peine, hein. C'est carrément ça. Ouais, Genre, aidez-moi à buter ces lions. Oh non, non, ta Corée elle est trop nulle. On se casse. Et putain, c'est tout. Tout ça pour. Ah oui, le pire c'est que tout ça pour faire pointer la morale, parce que la morale est dite. La morale, oui, parce que ce film a une morale, oh putain, accrochez-vous. La morale de ce film. Oui, oui, non, je te jure, mais elle est même dite mot pour mot, parce que tellement le film il est con, il a dit oh putain, je crois qu'on a perdu les spectateurs, il faut peut-être leur dire la morale mot pour mot, non? Tu vois, parce que non, dans un bon film, on te dit pas la morale mot pour mot, tu la comprends. Là, la morale c'est, on en a, je leur sais quand il dit, on en a marre de faire semblant d'être ce qu'on n'est pas, et ben c'est ça la morale, c'est essayez d'être, soyez vous-même, voilà, parce que la morale de ce truc c'est ça, hein, sans déconner, sérieux, c'est pas genre, oui, la famille c'est important, les amis ça, non, 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 même pas, c'est juste, chacun a sa case. voilà, soyez, restez dedans. voilà, reste dans ce, voilà, c'est, reste ce que t'es, reste dans ta case, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est, restez qui vous êtes, voilà, c'est, putain. Et ensuite, à la fin du film, le petit groupe d'amis, le père, le fils et tous les gnous s'en vont sur un bateau où ils vont sûrement mourir de faim parce que bon bah... Et le pire c'est que tout ce développement comme quoi, enfin, tout ce développement... Voilà. J'ai presque cru. Mais bon bref. Ça va, tu m'as presque dupé avec ton timing là. Mais bon bref, alors, bref, avec toute cette histoire, à un moment, t'oublies complètement... Enfin, histoire ça aussi, on pourrait se marrer. Mais bref. Le pire c'est que cette fameuse morale à la con là, soyez vous-même machin, mes couilles, elle est complètement défoncée quelques minutes, même pas secondes après, parce qu'il s'avère que les histoires pourries du lion, comme quoi il faisait péter des montagnes, en fait ils peuvent vraiment le faire. Ils peuvent vraiment rugir assez fort pour qu'un gnou dégage. Genre il peut vraiment faire vol. Il se fait un sonic rugissement, genre, voilà. Genre Black Canary dans DC Comics. Carrément. Après, il s'avère qu'il peut vraiment le faire, donc ça veut dire qu'en fait, c'était des... C'est que, du coup, pourquoi faire en sorte que ce soit des histoires, puisque finalement, il pouvait vraiment le faire? Nique-toi! Vu que la morale, c'est reste toi-même, est-ce que t'es obligé de faire en sorte que tout le monde soit des imposteurs? Dire, ce Disney, c'est un putain d'imposteur aussi, c'est pas un vrai Disney, ce truc, c'est pas possible, c'est trop pourri. Bah, c'est un imposteur aussi. Visuellement, j'ai du mal à croire que ce soit un Disney, hein, je veux dire. Ah bah, et le pire, c'est que... sorti en 2006. Oui, mais c'est quand même... Le pire, c'est que si jamais tu dois dire que le film... il est pas vraiment regardable en soi, mais ce que je veux dire c'est que visuellement il peut faire illusion encore un peu, tu vois. C'est ça le pire, c'est que il pourrait essayer de te baiser visuellement encore. Bof, hein, parce que niveau chara design, qu'est-ce que c'est laid. Putain. Mon dieu, qu'est-ce que c'est laid. Y a rien qui soit visuellement sympathique à regarder là-dedans. Et le pire, les caméléons, ils sont invisibles. C'est que quand tu regardes les productions, c'est-à-dire, tu sais, t'as les Disney Toons qui chient dans la colle. Là, c'est vraiment le studio Disney qui a fait ça. Tout seul comme un grand. Ce coup-là, c'est vraiment, genre, ils se sont vraiment tirés à balles réelles dans le... Putain. Est-ce qu'ils regardent là, en fait, c'est la liste des Disney qu'il y a eu avant et après. Oui, et là, je vois que le seul Disney qui est pas Pixar ou pas Disney Toon ou pas une suite, tu vois, un numéro 2, c'est le putain de The Wild de merde, quoi. Avant il y avait Bambi, il y avait même Chicken Little, hein. C'est aussi un film 3D. Est-ce qu'il était fait par Pixar, lui? Je me souviens plus. Non, Chicken Little, bah attends, est-ce qu'il apparaît sur la liste là? Oui, juste au-dessus. Et ben même pas, tiens, il est fait par la franchise secondaire. Et Chicken Little, visuellement, scénaristiquement, et à peu près tout ment, il est mieux. Et le pire c'est que c'est pas la grosse franchise machin quoi, c'est vraiment... Alors que le gros studio, il a fait un bon gros caca dans la savane. Oui, parce que ça, il voulait nous le faire bouffer comme un classique original, quoi, un vrai classique et tout, on devait le bouffer en tant qu'authentique classique, ça. Putain. Oh, mon dieu. Et le pire, c'est que c'est même pas un truc... En fait, souvent, derrière une histoire de ça, il y a souvent des conflits en interne, où il se passe plein de conneries, où il y a eu 1000 idées, puis on en a gardé aucune, et finalement ça fait un film creux, tu vois. Mais... Là, c'est même plus. Je sais même pas si ça va jusque-là. Je pense juste que. C'est même pas sûr que ce soit un truc comme ça. C'est l'idée de base en fait, je pense. Hein. Mais oui, parce que c'est tellement feignant, je veux dire, c'est tellement vide, je veux dire. Tu peux pas dire que quelqu'un a eu des idées, parce que sinon ce serait ressenti un peu qu'ils ont essayé de faire. Quand on essaie de faire un truc au départ, tu vois que dans le modèle final, tu ressens qu'il y a 2-3 trucs, tu vois.
Tu vois que... Non, c'est vide. Là non, et puis aussi, ils font exactement la même connerie que dans les trucs qu'on parlait avant. C'est-à-dire que ils passent leur temps à faire des références à des meilleurs Disney tout le temps, tout le temps, tout le temps. Arrêtez de nous rappeler qu'il y a mieux à côté, surtout que toi que t'es en dessous de tout. Genre c'est... Putain, fais pas ça. Est-ce qu'il y a encore d'autres fiels à cracher dessus, là? Il y a tellement... Non, en fait, c'est... Comment on pourrait expliquer ça? Bref, regardez le film si vous voulez savoir à quel point c'est nul. Ouais, non, Mais mais... on vous le conseille pas. L'ignorance c'est mieux des fois quand même. Bah, Vachement mieux. bah, au moins ça vous fera relativiser sur tous les autres en 3D quoi. Parce que la preuve c'est que si ça m'a fait relativiser sur Dinosaure alors que je trouve que Dinosaure il est un petit peu... Je dirais surcoté pour certains et... je veux dire, bien nul. putain, mais en fait, Honnête. moyen c'est sûr. Mais le problème c'est qu'il a un côté de surcoté tu vois. Et j'aime pas quand c'est surcoté, surtout quand tu vois clairement que c'est moyen. C'est pour ça que je voulais presque en parler tout de suite. Sauf que du coup je me suis rappelé de ce machin qui était... Bon, heureusement pour lui, je vois qu'il est pas surcoté. Mais heureusement... Bah, non, de toute façon, personne se souvient qu'il existe. Voilà, mais faut en parler quand même. Faut en parler parce que, je veux dire, c'est la preuve que Disney peut quand même chier dans la colle, malheureusement. Mais en fait, c'est un peu une connerie du style Stitch 2, que j'ai pas envie d'en parler parce que c'est trop relou. Mais je vais peut-être en parler quand même un jour, hein, qui sait. Mais j'hésite vraiment parce que Stitch 2, c'est vraiment c'est de la merde aussi, mais... Mais c'est de la merde parce que le 1 qui est bien, quoi. Entre guillemets, c'est un peu à cause... C'est un peu la même méthode qu'avec... Quasimodo 2, en fait. C'est... Tu pars de quelque chose qui... Entre guillemets, a fait ses preuves. Et ensuite tu lui pètes les rotules. Voilà. T'as anéanti tout développement de personnage et tu fais ça. Voilà. C'est ça à peu près Stitch 2, tu vois. C'est-à-dire que tout ce que les personnages ont acquis, tu dégages. Bon, là pour The Wild, les personnages n'ont jamais rien acquis, mais n'auront jamais rien. mais là, en fait, j'ai pas fini de l'appuyer ce que je voulais appuyer. C'est que là, je parle de Stitch 2 pour dire que Stitch 2, au moins, c'est pas la franchise Disney, tu vois. C'est-à-dire que, oui, c'est coproduit tout le bordel, mais c'est pas le gros studio qui dit, oui, on va faire un truc. C'est... Et encore graphiquement, Stitch 2, ça va, en fait. Mais bon, c'est bon... Ouais, parce que The Wild par contre non. Mais en plus ils font volontairement des designs moches pour être faire genre... Mais oui, bah déjà le koala est denté. Mais oui, c'est-à-dire c'est... Le pigeon cocaïnomane. Mais les gnous ils sont dégueulasses. Oui aussi, mais c'est censé être les méchants du coup, en fait je crois que c'est fait exprès là. Mais vraiment exprès. Et puis aussi quand ils rencontrent l'espèce de truc qui chie dans le bambou là. Ah! L'espèce de marsupio mais Oui, je sais, j'ai compris. Lui aussi il est dégueulasse. Et en plus il est dégueulasse et il est sadomasochiste parce que... Genre vas-y baise-moi enculé. C'est un bizarre dit comme ça mais c'est clairement ce qu'il dit. Limite hein. On dirait la blague ratée du lapin du métro, bordel de merde. Et parce que ça aussi ils peuvent rater cette blague. Même celle-là ils peuvent la foirer. Putain. Et oui, effectivement, à un moment, ils sont tous comparés à de la merde, hein, je veux dire, entre le serpent qui à un moment, il fait littéralement une forme de caca quand il glisse dans la grille, entre l'autre qui se passe son temps à se pisser, se chier dessus parce qu'il a peur. Le père qui dit « Je suis sûr d'avoir senti mon fils » et résultat il tombe juste sur le marsupial qui chie. L'écureuil qui se fait rouler en boule par un bousier. Allemand, en plein milieu de la savane, nique-toi. Mais nique-toi, je veux dire, c'est même pas de... Je veux dire, tu sens qu'ils ont essayé de faire de l'absurde, mais... Ça ne marche pas quand t'as pas ta construction comme ça. Je veux dire, dans Cusco, pourquoi ça marche? Parce que tout le film est construit par rapport à ça. C'est-à-dire que il y a un rythme de narration qui fait que... Et en plus, il y a une vraie histoire aussi dedans, accessoirement, ça aide, il paraît. Voilà, je veux dire, t'as un moment logique qui se fait déblatérer la gueule par un truc absurde. Il faut de la logique déblatérée, logique déblatérée, tu vois. Il faut qu'il y ait un contraste entre les deux, sinon si c'est juste... Dans ce machin, il n'y a rien à déblatérer, c'est tellement débile déjà qu'en fait quand tu vois un truc, tu dis juste non, c'est la suite logique des événements, dans un truc aussi logique. C'est un truc tout à fait normal dans ce monde de teubé. Du coup, c'est pas drôle vu que c'est totalement normal dans le contexte.
En plus, je veux dire, en fait, tu sais, souvent on dit oui, il y a des films, ils entament des sous-intrigues qui finissent jamais. Tu vois, genre, ou alors, ils commencent des sous-intrigues, ils les développent, et puis là comme il n'y a pas de développement, c'est juste, ils font genre, Il y a pas d'intrigue. regardez, ça va peut-être être une sous-intrigue. Peut-être, Non. il y a des peut-être de plein de sous-trucs. Non. Non. Tu regardes ce film pendant 10 minutes et tu sais déjà qu'il n'y aura pas d'intrigue. Et le pire, c'est que tous les personnages introduits après la bande de principale, fait genre voilà, on a des rêves, des buts, des espoirs, mais mon cul, il se passe rien, il n'y a pas de. Il n'y a rien, il n'y a aucun aboutissant, ni tenant, ni rien du tout. Bah, donc, tiens, même quand au tout début, dans le truc. Alors déjà, bon, admettons que on soit mauvaise langue et on dise. Oui, on sait pas pourquoi il joue au curling, parce que c'est le curling, parce que ça pourrait être n'importe quelle autre connerie de sport, on va Et dire. surtout, pourquoi il y a une patinoire au milieu d'un zoo? Parce qu'il y a des pingouins dans un zoo. Mais il n'y a pas de patinoire dans les zoos. Oui, mais c'est l'enclos des pingouins qui a été transformé en piste de curling, mais c'est débile, d'accord, mais le film n'est plus à ça près, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, du coup, t'as le lion, là, le Ryan, là, qui court après les gazelles, alors on revient là-dessus. Mais ça sort de nulle part, et tu sais même pas pourquoi l'hippopotame et le kangourou, ils veulent courir après les gazelles, c'est teubé. Genre, pourquoi ils font ça? Je veux dire, ils font genre, oui, ils utilisent le champ lexical des gonzesses parce que le féminisme c'est de la merde. Et le kangourou, il parle comme un pseudo Les racaille de banlieue. deux, ils parlent comme des pseudo-raquettes de mes couilles qui seraient tapés ils seraient lynchés là. C'est comme. C'est voilà. Ouais, le genre de racaille, tu les mets dans le 93, 3 heures plus tard, tu les retrouves pendus à un poteau électrique. Voilà, c'est. Par les couilles. Voilà. Parce qu'ils ont pas trouvé leur tête. Alors, bref, et j'en suis. Oui, et du coup, on n'a aucune idée de pourquoi ils font ça. Genre, c'est même pas expliqué grossièrement. Parce que, tu vois, on critique souvent les œuvres où, oh, le personnage principal dit à voix haute un truc un petit peu à la con parce que finalement il est tout seul, ça fait bizarre de dire ça tout seul à voix haute, tu vois. Mais au moins, ça explique une situation. Là, même pas. Genre, le film est tellement feignant que même pas il fait ça. Même pas il essaie de te faire comprendre son histoire 3 minutes. Il n'y a pas d'histoire à faire comprendre aussi. Oui, mais justement, je veux dire, il n'y a rien à comprendre, mais putain, mais essaye de faire semblant. Je veux dire, ne te mets pas à S'il n'y a poil. pas d'histoire, fais pas de film. Mais oui, voilà, je veux dire, pourquoi vous avez fait ça? Le pire, c'est que ce film, je l'ai eu en DVD, putain. Parce que je l'avais pas pu le voir au cinéma. Quelque part, heureusement que j'ai pas pu le voir au cinéma. Je te le dis, moi, t'aurais mieux fait d'avoir un DVD de Monsieur de Notre-Dame 2. Au moins, ça. Bah, ça, j'avais. investi là-dedans. Eh ben, manque de bol, figure-toi qu'autant le Boss of 2, j'avais eu une sorte d'instinct, tu vois, qui m'avait prémuni. Là, je me suis fait complètement. Mais en même temps, la bande-annonce, elle est mensongère de ouf, on est bien d'accord. Je veux dire, il y a un moment donné, rien de ce qui se passe dans la bande-annonce ne se passe dans le film. Il n'y a même pas les mêmes doubleurs dans la bande-annonce. À part le doubleur du lion. Et enfin, des deux lions. Mais sinon. Et le pire, c'est que oui, quand je dis, ouais, normalement, les bons doubleurs, c'est un bon point, mais tu sais même plus au bout d'un moment. Parce que tu te dis, est-ce que ça valait vraiment le coup de leur faire gaspiller leur salive? Et le pire, c'est que, en plus, à cause du choix des doubleurs, ça te rappelle d'autres films qui sont pas si bien que ça, mais qui sont quand même mieux. Genre, par exemple, Yves Darbois dans le rôle du gnou. Ouais, qui... dont on se souvient pas du nom. Le méchant principal, en gros. Oui, voilà. T'as vu comment il était marquant, hein? Ouais. Ouais. Et du coup, lui dans le rôle du gnou, bon bah il avait une voix sympa. Oui, voilà, mais le pire c'est que le coup de faire de la chorégraphie et des trucs bizarres dans un truc. Mais normalement, ça fait penser à la nouvelle version de Balou dans le Livre de la jungle 2. Après, c'est pas bien le livre de la jungle 2, hein, on est d'accord. Mais. Comparé à The Wild, ouais, ça se débat. Disons que au moins j'ai compris qu'il y avait une histoire hein, dans le 2 de livre de la jungle, tu vois. Mais voilà, je veux dire, ça y fait penser. Donc du coup, ça fait penser que que bordel, c'est-à-dire que même en nul il y a mieux. Oh putain de merde. Ouais. Et puis en plus oui, la voix de Kronk pour l'autre gnou qui se fait un peu pareil, qui a vaguement le rôle de Kronk en fait le gnou qui a vaguement le rôle de Kronk, mais en moins bien évidemment parce que en 1000 fois moins bien. Hein, voilà, évidemment, hein, en infiniment moins bien. Et pour moi, je vais dire un truc 100% personnel par rapport à ce film. Son problème le plus catastrophique, au-delà de la mocheté, au-delà de la nullité du film ou quoi que ce soit,
c'est qu'il est chiant. On n'est pas investi dans quoi que ce soit. Je veux dire, quand je disais que le bossu de Notre-Dame 2 c'était mieux, c'est parce que le bossu de Notre-Dame 2 il est nul, mais ça fait réagir. Là, c'est nul. C'est d'une nullité tellement plate qu'on ne calcule même plus. Genre, c'est comme regarder un mur. Je veux dire, c'est comme si quelqu'un te faisait essayait de te faire une blague. En gros, tu compares le bossu de Notre-Dame 2, en gros, il essaie de te faire une blague, elle est totalement pourrie, mais c'est tellement pourri que c'en est drôle, alors que l'autre c'est juste une blague pourrie qui te fait même pas réagir. J'ai remarqué qu'on donnait pas de notes aux trucs pourris pour pas être trop vexant. Mais là, on pourrait dire feignant sur 10. Feignant sur 10. C'est feignantise monstrueuse sur 10. C'est catastrophique, c'est foirage complet. Mais le pire c'est que là, tu veux me dire, mais après on pourrait me dire ce qu'on veut, comme quoi oui, peut-être que le développement était catastrophique, il y avait eu plein d'autres idées, que ça a changé de main tout le temps. Je dis ouais, mais attends, je veux dire, à un moment donné, du coup, il devrait rester un peu des trucs bien des autres machins. Je veux dire, si on a regardé par exemple une vidéo de Ligue de Sol, on sait par exemple que Cusco, qui a eu aussi un développement exceptionnellement bordélique, ils sont les 1000 fois mieux sortis. Oui, voilà. Alors, d'accord, peut-être qu'il n'avait pas de si grande inspiration de plein d'autres trucs. Mais il a marché. Mais voilà, il a réussi son... ils ont gardé des trucs bien quand même. Ils ont réussi à faire des trucs. Cusco n'est pas laid. Cusco est drôle. Mais en fait, admettons que le développement de Cusco ça a été une grosse blague, et bien le film est une grosse blague, mais au moins c'est une grosse blague qui fait bien rire. Là, c'est juste une mauvaise blague qui a échoué. En fait, on regarde, voilà, grosso merdo, tu vois un truc qui se pète la gueule, qui s'affale par terre, qui se pète les chicots, qui rampe vers toi et qui meurt avant de t'atteindre. Ou sinon, comme on a dit un jour, ça c'est un peu comme quand quelqu'un pète à table, on est tous gênés mais on n'ose rien dire. Bon, nous on a un peu brisé le silence, mais... Mais voilà, c'est ça, on va dire ça. Oui, en fait, le reste du monde est trop gêné pour en parler. Voilà, c'est ça, c'est... Péter c'est pas grave mais assume, putain, voilà, c'est genre, mais là c'est... Non mais merde. En conclusion, achetez-vous le bossu de Notre-Dame 2, ce sera quand même un peu plus intéressant à regarder. Ouais, non, genre, qui aurait cru que dans la vidéo numéro 3 où je disais que je faisais les améliorations, à cause du registre, c'est de parler d'abord de l'animation puis du 3D, on se retrouverait à dire qu'un 3D est bien plus pourri qu'un animation, et que du coup, ben voilà quoi. Enfin, bien plus pourri. Je dirais qu'ils se valent d'une certaine façon. Ils sont tous aussi pourris, mais on tirera plus du bossu de Notre-Dame 2 que de The Wild. Voilà, parce qu'en fait, le bossu de Notre-Dame 2, il est super insultant par rapport au premier. Alors que The Wild, bah, il est super insultant par rapport à lui-même. Le bossu de Notre-Dame 2 vous donnera au moins un ressenti, ça, bah, vous pourrez vous estimer heureux quand vous l'aurez oublié au bout de 2 heures. Putain. Ou sinon vous êtes comme nous et vous vous dites putain j'ai paumé 1h30 de ma vie. Parce que c'est tout ce qu'on retient de ce film. Mais faut dénoncer, malheureusement faut dénoncer. Hein, voilà. Je sais, l'animation c'est pas vraiment très chic, mais il y a des fois, il faut quand même un peu sauter le pas. Ouais. Parce que Disney, après, vu que je vais en dire quasiment que du bien sur la suite, vaut mieux que je dise pourquoi j'en ai dit du bien et pourquoi, voilà quoi. Ouais, il y a encore quelques Disney où il y aura peut-être des trucs mauvais à dire, mais ce sera pas... Bah de toute façon, il y aura encore... Bah, de toute façon, oui, il y aura Dinosaure. Il y a Dinosaure, de toute façon. Mais il va prendre moins cher, évidemment. Même s'il va prendre un peu quand même. Mais lui, on pourra le noter, par exemple. Vous voyez on pourra le noter. C'est... Bon, allez. Je crois qu'on vous a assez emmerdé comme ça. Ouais, allez. Voilà, adieu. Ouais, on s'excuse exactement comme le film. Et voilà, le film s'est excusé d'avoir fait le film, nous on va s'excuser d'avoir parlé du film. C'était de la merde. Allez, ciao. Alouche.